Alors déjà, quand j'ai répondu, quand j'ai lu les SMS et les correspondances avec le Boyard, sachez que je répondais à la députée qui remettait en cause mes échanges et mon amitié avec Louis Boyard. Donc c'est dans ce cadre-là que j'ai répondu à Madame la députée. Concernant les différentes questions, déjà, Monsieur David Guiraud, je voudrais vous remercier d'être venu aussi souvent dans mes émissions et de m'avoir fait l'honneur d'être sur mon plateau de nombreuses fois parce que on a passé des très bons moments ensemble et des moments de débat incroyables. Donc, merci à vous. Vous êtes vraiment un excellent intervenant en télévision et les droits de but, monsieur Hanouna. On espère que vous reviendrez. On espère que vous reviendrez. Monsieur Guiraud, on s'en passera. Oui, on espère qu'il reviendra bientôt. Merci. Sur la main qui nous nourrissait. On va revenir encore donc, sur cette altercation avec Louis Boyard, parce qu'on a fait les 3/4 de cette audition là-dessus. Donc on va continuer. Sachez, Monsieur Guiraud, que moi, quand je suis invité chez quelqu'un, eh bien, je viens pas cracher dans sa nourriture. Excusez-moi, je sais pas, moi j'ai des principes. Après, Louis Boyard n'a peut-être pas les mêmes que le mien, que les mêmes que moi. Sur l'indépendance, sachez que Vincent Bolloré ne m'a jamais demandé ni d'inviter quelqu'un, ni de parler d'un sujet. Et alors là, et je suis sous serment, donc je peux vous le dire, je ne mentirai pas, ni de traiter tel ou tel sujet. Il ne s'est jamais mêlé de mes émissions. Jamais, vraiment. Vincent Bolloré me laisse une liberté totale à moi et bien sûr aux personnes de la chaîne qui travaillent avec moi et mes équipes d'H2O sur l'émission. Donc vraiment, jamais il ne s'est immiscé dans mes émissions. Dans les sujets, sur les intérêts, oui, dites-moi. Allez-y. Donc voilà, sur Vincent Bolloré et les intérêts supérieurs, j'ai pas compris la question. C'était peut-être un peu trop compliqué pour moi. Donc j'ai pas compris la question. Si vous pouviez, c'est quoi la question, Monsieur Guiraud? Très rapidement, j'imagine que c'est sur le projet idéologique et politique de Vincent Bolloré. On a eu le débat hier. Allez-y rapidement. C'est pourtant simple et c'est pas si dur à comprendre. C'est sur vos obligations signées avec l'Arcom en termes de pluralité et en termes d'indépendance. Apparemment, vous êtes plus intelligent que moi, Monsieur Guiraud. Oui, c'est pour ça que vous êtes à votre place et moi à ma place. Non, je voulais vous dire, sur Vincent Bolloré, sachez que je vous l'ai dit, j'ai une totale liberté et sur le pluralisme, j'essaie d'inviter des gens de tous les horizons. Je vous ai invité de nombreuses fois, Monsieur Guiraud, comme j'ai invité de nombreuses personnes de la France Insoumise. Ils ne veulent plus venir depuis l'affaire Boyard. Je ne vais pas aller les chercher chez eux et les faire venir de force sur mon plateau. Comment Fabrice touche pas à mon poste et qu'on en arrive à, entre septembre et décembre, selon le seul décompte rigoureux qui a été fait jusqu'à présent, à 53% du temps d'antenne politique à des candidats d'extrême droite. Comment on en arrive, quand on est un professionnel, à finalement inviter M. Bardella 6 fois en 6 mois, avec un joli petit surnom, parce que certainement un ami à vous, mais Air Jordan. Comment on en arrive à faire un moment tellement sympa avec Jean-Marie Le Pen en 2021 aussi? Comment on en arrive à ça? Finalement, monsieur Hanouna, vous dites, moi j'essaye de faire voter des gens qui sont éloignés, qui sont abstentionnistes, et notamment des jeunes. Vous essayez de les faire voter, vous essayez de les faire voter pour quelqu'un en particulier? Merci de votre question et merci pour les compliments que vous m'avez fait en début de questions. Ça me fait bien plaisir. Ça fait du bien parce que c'était les premiers. Donc vous m'avez parlé, je vais vous donner, puisque vous m'avez parlé de 53% du temps d'antenne entre septembre et décembre. Sachez-le, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une circulaire qui dit que le parti des écologistes ne vient pas dans l'émission et ne viendra pas. Et la France Insoumise ne vient pas non plus. Donc déjà, ça réduit quand même le champ et c'est compliqué de pouvoir respecter le pluralisme. Donc on invite moins de politique, forcément. Jordan Bardella, vous savez, j'ai passé autant de bons moments avec Jordan Bardella que je n'en ai passé avec Jean-Luc Mélenchon. Et Jean-Luc Mélenchon, j'en ai passé d'ailleurs plus avec lui qu'avec Jordan Bardella ou Jean-Marie Le Pen. Ça ne veut pas dire que je disais de voter pour Jean-Luc Mélenchon ou que je dis de voter pour Jordan Bardella. J'ai passé également de très bons moments avec Marlène Schiappa, voilà, dans l'émission, qui était aussi Renaissance. Donc je passe des bons moments avec toutes les personnes qui viennent, et Ségolène Royal, que je vais rejoindre dans un instant, qui est plus à gauche que Jordan Bardella. Donc voilà, donc moi j'essaie d'être sympa avec tout le monde, et j'essaie de
de recevoir tout le monde. Et moi, vous savez, j'essaie de respecter tout le monde. Je vous le dis, à part Louis Boyard, j'ai toujours respecté toutes les personnes qui sont venues sur mon plateau. Et je pense qu'ils peuvent le témoigner ici, pour ceux qui sont venus. Temps de parole, j'ai le temps de parole avec moi, du temps de parole de TPMP du 1er janvier 2022 au 10 novembre 2022. Vous pouvez vous vérifier, c'est les chiffres de l'ARCOM. Donc, sur une année, hein, en 2022, quand tout le monde acceptait de venir. Sachez que je vais vous donner le classement des 3 premiers, même des 5 premiers. Reconquête arrive en 5e position, avec 2h26 d'antenne. Les Républicains, 4e position, avec 2h37 d'antenne. En 3e position, le Rassemblement national, avec 3h49. En 2e position, c'est la France insoumise qui arrive avec 4 heures d'antenne. Et en numéro 1, du 1er janvier 2022 au 10 novembre 2022, c'est le Parti Renaissance, donc la majorité qui arrive en tête avec 5 heures d'antenne. Donc, vous voyez que, oui, la Renaissance était fortement représentée. Donc, vous voyez que voilà, le Rassemblement national n'arrive qu'en 3e position et la France insoumise est devant le Rassemblement national. Et d'ailleurs, voilà, et ça a été le cas donc, pendant toute l'année 2022. Donc voilà, je vous le dis, sur Jean-Marie Le Pen, je vous dis, j'ai passé des moments, j'ai rencontré une fois Jean-Marie Le Pen, mais voilà, j'ai essayé de donner la parole à tout le monde. Ça ne veut pas dire que j'ai les mêmes idées que Jean-Marie Le Pen. Ça veut dire que pas dire que je ne suis pas d'accord avec lui sur énormément de sujets. Quand je suis avec Jean-Luc Mélenchon, ça veut pas dire que je suis pas d'accord avec lui sur énormément de sujets, mais je suis parfois d'accord aussi avec lui sur des sujets. Vous savez, moi, je suis d'accord un petit peu avec tout le monde et je suis pas d'accord avec plein de gens aussi. Vous savez, même quand j'ai voté aux dernières élections, j'ai voté pour un candidat. J'étais d'accord avec lui sur des choses, mais pas d'accord avec lui sur d'autres choses. Voilà. Mais ça évolue. Mais en tout cas, j'essaie de donner la parole à tout le monde et de montrer un petit peu l'ensemble des visages qu'on a en France. Quoi qu'il en soit, vous avez mené contre l'ex-président du CSA, Olivier Schrammeck, une campagne de dénigrement allant jusqu'à vous faire offrir dans l'émission TPMP du 20 juin 2017 des claquettes sur la semelle desquelles était inscrit son nom. Et le rappeur Alrima précisait « Comme ça, tu marcheras dessus ». Quelle est votre conception du respect dû au président d'une autorité indépendante chargée de faire application de la loi par la représentation nationale et qui, au sein de TPMP, a le pouvoir de décider de faire un sujet entièrement dédié au dénigrement du président de votre autorité de tutelle? Alors, on va revenir sur les différents points. Déjà, je suis heureux de savoir que, monsieur le rapporteur, vous connaissez mon salaire, parce que même moi, je ne le connais pas. Vous avez dû regarder Complément d'enquête, vous savez pas. Vous savez, il ne faut pas écouter tout ce que dit Complément d'enquête, parce que si Complément d'enquête est vrai, je suis très très riche. Voilà, donc vous savez vérifier vos sources également. Sur Olivier Schrammeck, vous savez, on est une émission, comme je vous l'ai dit, une émission d'infotainment. Et à l'époque, on était encore plus une émission vraiment de divertissement. Vraiment, on était à 95% dans le divertissement à l'époque d'Olivier Schrammeck. Et donc, c'est un happening comme un autre. Voilà, c'est pas méchant. Mais je vais vous dire, moi, je respecte beaucoup Olivier Schrammeck, mais on fait tous des erreurs. Je pense que vous aussi, Aurélien Saint-Toul, je pense que vous regrettez ce que vous avez fait à Olivier Dussopt, ministre du Travail, en le traitant d'imposteur et d'assassin. Moi, peut-être aujourd'hui, je regrette aussi cette blague qui date d'il y a très longtemps, mais qui était juste un happening pas méchant. Il n'y a eu aucune intimidation envers Olivier Schrammeck. Olivier Schrammeck, oui. On a fait des chansons sur lui, c'était bon enfant. Alors, puisque vous avez évoqué le fait que vous faisiez une émission d'infotainment, je voudrais aborder la question donc de l'information. Dans l'émission PAF avec Baba du 12 septembre 2023, vous avez diffusé des vidéos issues d'un compte Twitter où, selon vos propres mots, je vous cite, « On voit plusieurs personnes dans les rues de Rouen, en pleine France, se comporter comme des zombies. Ils auraient, selon les auteurs de la vidéo, consommé du xylazine, une drogue qui donne des allures de zombies. » Or, différents médias ont démenti cette fake news de plusieurs heures avant la diffusion de l'émission. Les personnes filmées étaient soit des personnes souffrant d'un handicap, soit des personnes alcoolisées. Alors, concernant cette séquence, c'est une séquence. Sachez que cette information a énormément tourné. On n'est pas les seuls à s'être fait prendre par cette fausse information. Et on s'en est donc excusé le lendemain. Et je vais revenir sur ce que j'ai dit le lendemain. Mais, vous savez, moi, je préfère toujours mettre en garde les gens contre des drogues que de ne pas le faire. Donc, bon, cette petite erreur, à la limite, je vous dis, je me suis excusé auprès des personnes
qu'on avait mis pour illustrer le sujet. Et voilà, je préfère alerter que ne pas alerter. Puisqu'on parle d'argent, pourriez-vous me dire quel est le montant du contrat entre H2O et C8 ? Je communique malheureusement aucun chiffre en public, hein, forcément. Donc vous verrez avec mon directeur général Lionel Stan qui pourra vous communiquer tous les chiffres que vous voulez en dehors et même les chiffres de mon salaire, puisque je crois que ça vous intéresse. En effet, M. Nonage, donc je vous confirme, Voilà. il est d'usage que la Commission vous reconfirme ceci rapidement par écrit, de manière à ce que vous puissiez nous transmettre ces informations que nous transmettrons aux rapporteurs et aux députés membres de la Commission qui le souhaitent, évidemment. Avec grand plaisir. Nous prendrons contact avec le directeur général pour ces 2 informations chiffrées. Il a tout. Alors, sans rentrer dans le détail des sommes, est-il vrai qu'Ara Aprikian avait négocié avec vous un contrat qui n'a pas abouti avant son départ, évidemment, du groupe, et que c'est Vincent Bolloré en personne qui a repris la négociation de ce contrat? Alors, c'est pas du tout, c'est pas du tout ça. Avec M. Aprikian, et je vais vous dire, ça n'est pas du tout Vincent Bolloré qui a géré mon contrat, puisque c'est un monsieur qui s'appelle Dominique Delport à l'époque. Voilà, Dominique Delport, c'est Dominique Delport qui avait géré mon contrat et avec qui on avait mis les grands contours de ce nouveau contrat pour repartir sur 5 ans dans cette aventure. Donc, il n'y a jamais eu de tentative de négocier avec M. Aprikian une renégociation du contrat. Ça n'a jamais existé. Alors franchement, je m'en souviens pas du tout, mais il est possible qu'on était en train de discuter avec Ara Aprikian, je me rappelle plus, mais... Une dernière question concernant les droits des femmes, parce que vous avez reçu de nombreux avertissements et sanctions sur le sujet pour des émissions du 7 décembre 2016, du 12 octobre 2018, du 25 octobre 2018, du 11 février 2019, du 30 janvier 2023, du 27 septembre 2023. Ces nombreuses séquences... de nombreuses séquences ont fait l'objet de sanctions. Donc, comment concevez-vous l'obligation inscrite à l'article 2, 3, 4 de la Convention de C8 de contribuer à la lutte contre les préjugés sexistes, les images dégradantes, les stéréotypes, notamment à l'encontre des femmes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple? L'émission TPMP a-t-elle un problème structurel en réalité de sexisme et de misogynie au regard de la récurrence des interventions du régulateur pour ce motif? Je ne pourrais pas répondre à toutes les questions parce que je m'en souviens pas. J'ai pas une bonne mémoire malheureusement. Alors concernant, c'était quoi, Géraldine Maillet? Elle n'était pas à l'émission ce jour-là, Géraldine Maillet. Hein, donc vous pouvez enquêter. Elle n'était pas à l'émission ce jour-là. Elle pourra vous le confirmer. Donc ils lui ont envoyé un SMS, mais elle n'était pas à l'émission. Donc voilà. Donc ça déjà c'est réglé. Concernant, après vous avez parlé de quoi? Parce que je me rappelle même plus. C'est quoi? Ah oui, les femmes. Alors sachez-le, je pense qu'aussi et Monsieur Saint-Toul, je vous inviterai peut-être à mon émission un jour, même dans le public. Sachez qu'on a un respect pour les femmes dans mon émission et qu'on traite du sujet des femmes extrêmement souvent. Vous savez, il y a encore une semaine, on a reçu une jeune fille qui a fait un documentaire exceptionnel sur Canal sur les violences faites aux femmes. J'ai fait de nombreuses émissions avec Marlène Schiappa sur l'égalité hommes-femmes. Je fais tous les jours des émissions pour l'égalité hommes-femmes. Et sachez que si vous retenez un événement qui s'est passé il y a quoi, il y a peut-être 6-7 ans. Vous savez, d'ailleurs, c'est un chroniqueur, hein, je pense que vous faites référence à Jean-Michel Maire, voilà, qui a eu un comportement, un geste déplacé. Et d'ailleurs, je lui ai dit direct à l'antenne. Et si vous faites référence à Alex Good avec Valérie Benaïm en début d'année, sachez que j'ai réprimandé ce chroniqueur directement à l'antenne. D'ailleurs, ça a été tout de suite signalé. Voilà, donc, vous savez, moi, j'ai un grand respect pour les femmes. J'ai une maman, j'ai une sœur, et elles m'ont appris à respecter les femmes, à aimer les femmes, et à savoir que sans les femmes, le monde ne tournerait pas. Donc vous savez, tous les jours, je me lève le matin en me disant ce que je peux faire pour les Français et qu'est-ce que je peux faire pour les